Bonjour tout le monde, on y va avec la capsule vidéo sur les exercices supplémentaires sur le chapitre 7 dans la physique mécanique. On s'intéressait au travail et à la puissance. Section 7.1, donc le concept et le concept de travail. Fait qu'on nous dit, un haltérophile soulève une charge qui a une masse, on peut écrire un petit M ici, de 120 kg du sol jusqu'à une hauteur. Donc ça, c'est notre déplacement, que ce soit delta X, delta Y, c'est la même chose, de 2,10 mètres, puis la garde en place quelques secondes. Quel travail, nous autres on cherche le W, le gros W pour work, travail, a-t-il effectué sur cette charge durant son effort? On va supposer qu'il soulève la charge avec une force constante, là, ça c'est sûr, puisque sinon on n'aurait pas de formule là, pour effectuer là, ce calcul-là. Tout simplement, c'est de l'application de notre formule qu'on a appris avec une force constante. Il n'y a pas d'élastique, il n'y a rien, pas de bungee, pas de ressort. Fait que ça veut dire qu'on utilise notre première formule telle qu'elle. On va faire la force qu'on n'a pas, qu'on va les calculer au préalable, fois le delta X. Comme je vous disais, pour aller chercher donc la force, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va utiliser notre formule, notre vieille formule du poids, qui est F est égal à M fois G, la masse, qui est 120 kg qu'on avait ici, fois notre G. On suppose qu'on est sur la Terre, 9,8 mètres par seconde au carré ou 9,8 newtons par kilogramme, hein, c'est la même chose, là, les unités. Ça nous donne 11 176 newtons. On rentre ça dans notre formule qu'on veut avoir au final, fois notre déplacement, et on a notre nombre de joules. Puis on n'arrondit pas, hein, comme ici, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de transformer non plus donc, en kilojoules, mais si on veut le faire, si on nous le demande, on divise par 1000. On s'en va de l'autre côté. On est déjà rendu au numéro 2. On nous dit, deux personnes poussent une voiture en panne. La force de frottement totale, oh, fait que là, on a une force de frottement qui s'oppose au mouvement, fait que c'est en sens contraire, est de 1000 newtons. Après un déplacement, delta X, de 50 mètres, l'une des deux personnes, fait que ça veut dire là que on a une personne qui exerce une force F1, puis on a une personne qui exerce une force F2. Fait que l'une des deux personnes a accompli un travail, W, on va aller écrire un gros W là, pour travail, de 15 000 joules. Déterminer la grandeur de la force exercée par l'autre personne, on va dire que c'est la personne 2, là, puis on va dire que c'est le travail ici exercé par notre personne 1, là, on va y aller comme ça. Fait qu'on veut savoir la grandeur de la force exercée par l'autre personne, sachant que la voiture est poussée à une vitesse constante. Fait que ça veut dire qu'on va avoir une force constante. Ça veut dire qu'on peut utiliser notre formule du travail de la force constante qui est ici. On n'a pas de ressort, on n'a pas d'élastique. Bon. Fait que nous, au final, on veut savoir donc la force de la personne 2. On sait que la somme des forces devrait être égale à zéro. Pourquoi? Bien, ça, c'est à cause de la loi de Newton qui nous dit que lorsqu'un objet va à vitesse constante, donc ma vitesse est constante, bien, ça veut dire que la somme des forces est égale à zéro. Fait que la force résultante, on peut écrire ça ici, force résultante est égale à 0 newton. Fait que la force de la personne 1 plus la force de la personne 2 plus la force de frottement, puis là, on peut mettre un négatif déjà, hein, parce qu'on sait que ça va s'opposer au mouvement, va être égal à 0. Fait que nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ça, la force de la personne 2. On peut l'isoler, mais tu sais, ça, c'est pas une formule, là. C'est comme une formule logique, là. On peut le faire là, logiquement dans notre tête, là, calcul mental, là, ça fait la job. Fait que nous, on a pratiquement tout. Donc, on a la force résultante qui est égale à 0, ça on l'a déjà. On a la force de frottement qui s'oppose au mouvement. Là, ici, on devrait voir moins moins, hein, qui donne un plus, qui est de 1000. Et il nous manque la force de la personne 1. Fait que pour aller chercher la force de la personne 1, je vais utiliser ma formule. Je vais aller isoler. Donc, on va écrire isoler le F. Ça nous donne travail divisé par delta X. Puis eux, ils font le calcul ici. C'est plate, hein? Ils mettent comme la formule, puis après ça, ils vont faire le calcul plus loin. C'est un peu dommage. Fait qu'on fait le travail, on divise par le déplacement. Ça nous donne la force de la personne 1 que je peux aller insérer dans ma formule et le tour est joué. Puis, tu sais, je peux, dans le fond, là, logiquement, là, tu sais, voir si mon 700 newtons, là, ça a du bon sens, là, avec une force de frottement donc de 1000, puis l'autre personne qui est de 300. Dans le fond, là, les deux personnes ensemble, 700 plus 300, il faut que ça donne 1000. Là. Fait qu'on peut regarder si notre réponse est logique. L'autre problème, là, on s'en va dans la section 2, le travail d'une force constante et d'une force variable. Fait qu'on le sait hein, qu'une force constante, c'est que je fais avancer un objet
Donc, tout le temps, de façon constante. Puis la force variable, c'est que je vais travailler avec un ressort, un bungee ou un élastique. Fait qu'on nous demande, au numéro 1, observez les illustrations suivantes, les deux graphiques qui sont là. Dans chaque cas, on va aller chercher la valeur de la constante de rappel du ressort ou la constante de rappel de l'objet là, qui étire. Fait que c'est le petit cas qu'on va aller chercher. Fait qu'on va utiliser notre formule, la seule formule qu'on connaît, pour une force variable. On va l'écrire. Force variable qui est F élastique, on n'est pas obligé d'écrire élastique, là, est égal à K fois delta X. Nous, on va aller isoler notre K, isoler donc notre K. Fait que dans chacun des graphiques, là, il va falloir faire F divisé par delta X pour aller chercher le K ici, puis aller chercher la constante de rappel du deuxième ressort aussi. Mais avant, on va aller regarder si nos unités sont correctes. Fait que les autres, ils nous ont donné une donnée. Ça, c'est la force. Ça, c'est mon delta X. Force, delta X. Mais notre problème, là, c'est que le delta X, là, il est en centimètres et nous, il faut le transférer en mètres. Fait que pour passer de centimètres à mètres, on va diviser par 100. Fait qu'on va y aller. Donc, on va travailler avec ces deux données-là en prenant bien soin là, de diviser par 100 pour l'avoir en mètres. Fait que je vais y aller avec la force divisée par l'allongement, le delta X, qui va me donner la première constante de rappel du premier ressort. Je vais faire la même chose pour l'autre. Fait que je fais deux fois la même chose. F divisé par delta X, qui va me donner 320 newtons par mètre. Fait que ça veut dire que le deuxième ressort a une plus grande constante de rappel de ressort. Fait que ça veut dire que c'est un ressort un peu plus costaud, là, un ressort plus difficile à allonger ou difficile à compresser. C'est la même chose. Numéro B, on veut savoir la valeur du travail. Travail CW, nécessaire pour allonger un ressort sur une distance, sur un allongement de 10 cm. Déjà là, on va déjà transférer les centimètres en mètres, parce que nous, on déteste les centimètres. Puis pour que ça fitte avec nos unités, il faut transférer ça donc en mètres. Fait que là, on travaille avec, là, on écoute comme il faut, là, avec une force variable. Je n'ai pas le droit de prendre cette formule-là. Bien, si vous la prenez, c'est juste que tout va être mal, là. Parce que c'est clair que cette formule-là, c'est pour une force constante. Et nous, quand on travaille avec une force variable, il faut prendre la formule du travail pour un élastique, pour un ressort. Sinon, ben, c'est clair que ça ne donnera pas la bonne réponse. Puis, ben, ça va comme donner zéro, là, parce que vous allez choisir la mauvaise formule, mauvais calcul, mauvaise réponse, mauvais tout. Fait que tout va être mal. On y va avec cette formule-là pour les deux. Fait qu'on va faire une demi dans les deux cas, fois la constante de rappel du ressort. Ça, on l'a déjà calculé en A. Tiens, on va aller écrire A là, ici à côté, fois l'allongement qu'on a mis donc en mètres ici en divisant donc par 100. Puis on n'oublie pas, là, que ça soit bon, là, votre démarche, il faut absolument que notre delta X, le point 10 mètres, soit une parenthèse, puisqu'on mette ça à la 2. N'oubliez pas de calculer à la 2 aussi là, sur votre calculatrice. Puis, propriété des opérations, on fait le à la 2 avant. Fait que, on met des parenthèses, là. Ça ne veut pas dire qu'on pitonne sa calculatrice, qu'on l'a pitonné comme du monde, là. Fait que pratiquez-vous, là. C'est quand que je vous dis de faire vos devoirs, là, c'est pas juste, là, dans le fond, de regarder le corrigé. Ah, ça arrive à 0,25, je suis capable de faire la formule. Bien, pratiquez-vous sur la calculatrice aussi, puisque des fois, là, il y en a qui se font coincer les doigts. Fait que ça nous donne 1,6 ici puis 0,25 donc ici. On s'en doutait que le travail allait être exigeant avec un ressort qui est plus costaud. Fait que, on peut là, vérifier notre réponse là, logiquement aussi. Il faut se rendre compte de qu'est-ce qu'on fait là, comme calcul aussi. 7,3, le concept de puissance, gros P. On nous dit un TGV, donc un train, là, déploie donc une puissance P de 8000 kilowatts. Oh, nous autres, on n'aime pas ça, les kilowatts. On va transférer ça tout de suite, donc en watts, comme ça, on ne se fera pas pincer les doigts. Puis quand là, on passe de kilowatt à watt, c'est comme passer de kilomètre à mètre, on va faire fois 1000. Eux, ils l'ont mis là, en notation scientifique, là, mais vous n'êtes pas obligé. Là, vous pouvez rajouter là, 3 zéros, là, puis ça va être bien correct. On veut savoir le travail. En passant ici, ce n'était pas le travail, hein, c'était des watts. Il ne faut pas se mêler avec le petit W de watts puis le gros W de travail. Quel travail effectue-t-il pendant un trajet qui a un temps de 5 heures? Et les heures, on n'aime pas ça. On va mettre ça en secondes. Puis pour passer de heure à seconde, ben, on va faire fois 3600. Fois 3600. On va se l'écrire parce que c'est sûr que des fois, à la fin de l'année, là, on ne s'en rappelle pas.
Donc, fois 3600, puis on l'a. OK. On continue. Fait que nous, notre but, là, c'est d'aller chercher tel quel, donc le travail. Notre travail, ben, c'est sûr que, étant donné qu'on a la puissance, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre, admettons, là, travail est égal à la force fois là, le delta X, là, parce qu'on n'a pas le déplacement, on n'a pas non plus la force. Fait que quand même qu'on essayerait là, d'employer cette formule-là, ça ne marchera pas. Fait qu'il faut allumer que, il nous donne la puissance. Fait que c'est sûr qu'on va avoir besoin de la formule de la puissance qui est là. On peut l'encadrer. On va aller isoler qu'est-ce qu'on a besoin. On va aller isoler qu'est-ce qu'on cherche. Le W, le travail. Fait que si on l'isole, le contraire de diviser par le temps, c'est fois le temps. Fait que ça va nous donner puissance fois le temps qu'on va aller calculer ici. Puissance fois notre delta T, le temps. Puis là, ben, on prend bien soin de mettre ça en parenthèse si on l'a mis en notation scientifique, ou vous rajoutez là, 3 zéros, là, ça va faire aussi. Puis on se rappelle hein, que des watts fois des secondes, c'est pas ça, là. Ça n'existe pas, là. C'est vraiment pas beau, là. Donc, ça donne des joules. Fait qu'il faut se rappeler que l'unité du travail, c'est des joules. Même principe là, que quand on calculait nos kilojoules là, pour effectuer un travail en secondaire 3. Numéro 2, on nous dit une grue doit être capable de soulever des charges de 0,5 tonnes. Bon, ben ça, c'est une masse. Là, c'est clair que nous autres, des tonnes, on ne travaille jamais avec ça. Il faut le convertir en kilogrammes. Puis comment qu'on fait pour convertir des tonnes en kilogrammes? Ben ça, il faut comme le savoir, là. Donc, c'est dans le fond, donc, des connaissances générales. Donc, il faut faire fois 1000. Chacune a une hauteur, delta X, de 40 mètres. Et ce, en un temps de 1 minute ou moins. Donc, 1 minute, là, on n'aime pas ça, des minutes non plus. On va convertir ça en secondes, puis on sait que dans 1 minute, ben, il y a 60 secondes. Quelle doit être la puissance de son moteur? Fait qu'on va aller chercher la puissance. On connaît juste, nous autres, une formule pour aller calculer la puissance, c'est celle-là. Puis là, on va voir qu'il va nous manquer des choses, là, pour compléter notre calcul. On connaît déjà le delta T, qui est 60 secondes, mais non, on ne connaît pas le travail. Puis on a deux choix. On va-tu employer la formule du travail avec une force constante ou une force variable? Si on sait qu'une force variable, là, ça ressemble à ça, là. Une demi fois K fois delta X, donc à la 2. Puis ça, c'est pour une force variable. C'est quand on travaille avec des ressorts ou des élastiques. Fait que c'est pas ça, là. Ici, on n'en a pas. Fait que c'est clair qu'on va employer cette formule-là. La formule du travail, on va aller la calculer ici. Tiens, on va se faire une flèche, comme ça. Fait qu'on va faire la force, bon, qu'on n'a pas. Fait qu'il nous manque beaucoup de choses, finalement, là, pour compléter notre problème. La force fois delta X. J'avais dit que la force, quand on n'a pas d'accélération, tu sais, quand on n'a pas une vitesse finale puis une vitesse initiale, bien, pour aller calculer la force, ici, ben, on prend tout le temps F est égal à M fois G. Là, vous allez dire, je peux-tu faire M fois G fois delta X? Ben oui, si ça vous tente de faire ça, vous pouvez. Fait que M fois G fois mon delta X, on peut le faire tout d'une traite, mais il faut l'écrire, par exemple, là, votre formule, qui va nous donner notre travail en joules. Il faut se rappeler que c'est en joules. Puis on divise par notre temps. Fait que des joules divisés par des secondes, on n'écrit pas joules secondes, là. Arc, c'est vraiment, vraiment laid. Donc, ça donne des watts, comme ça ici. Puis on écrit un petit W. Puis souvent, on l'écrivait dans Watt, là, parce que vous allez vous mêler là, avec le W là, de travail. Puis on ne l'arrondit pas, là, comme ils font eux autres. Là, donc, édition RP, là, c'est comme un peu intense. Là, ils arrondissent au centième, mais c'est vraiment pas précis. Puis pourquoi ils font ça? Là, c'est pour les chiffres significatifs. Mais nous, on ne le fait pas. On va avoir une réponse vraiment, vraiment précise. Numéro 3, on achève. On nous dit, une voiture peut produire un travail, fait que là, on écrit W tout de suite au-dessus, là, on le sait, là, qu'un travail, c'est W, de 800 000 joules durant une accélération de quelques secondes. Un cycliste de haut niveau peut maintenir un effort intense en développant une puissance P. De toute façon, je savais que c'est une puissance, c'est en watts, de 175 watts durant plus d'une heure. Oh, fait qu'en tout cas, on va souligner, là, une heure, peut-être qu'on va en avoir besoin, peut-être qu'on n'en aura pas besoin, là, on ne sait pas. Pendant combien de temps? Bon, finalement, on n'aura pas besoin, c'est ça qu'on cherche. Ce cycliste devra-t-il pédaler pour accomplir un travail équivalent à celui de la voiture? Eh boy! Fait que dans le fond, là, il va falloir qu'il pédale en colline, là. Fait qu'on va utiliser la formule de la puissance. On va aller isoler donc le temps.
Puis là, un truc, hein, pour l'isoler, là, ça marche tout le temps, mon truc, parce que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, là, en mathématiques, là. Fait qu'on peut interchanger de place le P puis le delta T. Puis on va aller calculer ça ici. Fait qu'on va faire le travail qu'on a divisé par la puissance. Mon Dieu, on est bien chanceux. Donc, qu'on a, comme ça ici, puis ça nous donne notre réponse finale. Puis on ne l'arrondit pas, ça c'est clair. Si ça nous tente de le mettre en minutes, on peut, mais c'est vraiment pas obligatoire, donc non plus. Synthèse du chapitre 7. Fait que là, c'est tout mélangé, là. Force constante, force variable, puissance, travail. Donc, la force, tout est mêlé. Déterminer le travail, W, gros W majuscule, accompli par une fourmi qui déplace une feuille qui a une petite masse de 0,4 grammes. Nous, on déteste ça, donc les grammes. On va faire fois, diviser, excusez, par 1000. Comme ça, regardez, on va tasser notre virgule là, là, on est à 0,40, là, 1, 2, 3, de 3, pour l'avoir en kilogrammes, du sol jusqu'à un sommet de l'arbre qui a une hauteur, puis ça va être notre delta X, notre delta Y, là, c'est comme on veut, là, de 20 mètres. On suppose que la feuille est hissée à une vitesse constante. Oh, fait que là, ils viennent de nous dire qu'on prend nos formules de vitesse constante, puis on a une force constante. Bon, fait que nous, on cherche quoi? On cherche le travail. Fait qu'on va aller chercher notre formule du travail pour une force constante. Tiens, on peut peut-être aller écrire là, ici, force constante. On va aller faire notre calcul ici, mais peut-être qu'il nous manque des choses. Fait qu'on va aller voir. Fait que si on veut faire la force, bon, on ne l'a pas. Fait qu'effectivement, il va falloir commencer par faire la force, mais tantôt, notre déplacement, là, on va l'avoir. Le delta X, là, c'est 20. Qu'est-ce que je vous disais? C'est que s'il n'y a pas de vitesse initiale, vitesse finale, bien, la force est égale à Fg. Fait qu'on va faire m fois g en supposant qu'on est toujours sur la Terre, la masse fois l'attraction gravitationnelle qui nous donne notre force. On envoie notre formule là ici, dans notre formule finale, on pitonne, puis le tour est joué. Eux, ils ont arrondi à 3 chiffres après la virgule. Vous, ben, vous faites comme vous voulez, là, c'est pas grave. Mais plus on est précis, là, mieux c'est. Numéro 2, pour effectuer un saut à l'élastique. Bon, on nous dit, là, j'essaie d'avoir tout mon numéro dans l'écran. Pour effectuer un saut à l'élastique, une cascadeuse qui a une masse de 78 kg utilise un élastique. Fait que là, on allume, là, élastique, là. C'est une force variable. On va l'écrire tout de suite. Force variable, dont la constante de rappel d'un ressort est de 120 newtons par mètre. Lors du saut, le cascadeur subit plusieurs oscillations verticales avant de se trouver immobile suspendu à l'élastique. Donc, c'est le but du bungee. Quel est alors l'étirement de l'élastique? Nous, on cherche le delta X. Hein, c'est rare qu'on le cherche, là, mais là, on le cherche. Nous, on va utiliser ici la formule de la force élastique. On va aller isoler. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le delta X. Fait qu'il va falloir faire la force, comme ça ici, divisé par la constante de rappel du ressort. La constante de rappel du ressort, on l'a, mais la force, comme tout le temps, on ne l'a pas. Fait qu'on va aller chercher. Là, je ne sais pas si vous avez vu, on a mis F est égal à MA, F est égal à MG, là, mais on va utiliser F est égal à MG, la masse de ma cascadeuse, fois mon G, puisqu'on se trouve donc sur la Terre, 9,8. On prend notre réponse de notre force gravitationnelle, on l'envoie là, on divise par notre K, puis on a notre hauteur en mètres. Fait que c'est correct. On peut l'arrondir un peu, mais pas trop. Numéro 3. Quelle est la puissance? Bon, ça, c'est facile quand on cherche la puissance parce qu'on le sait déjà là qu'on va utiliser notre seule formule qu'on connaît avec un P majuscule avec la puissance. Moyenne nécessaire pour étirer sur une distance de 25 cm. Déjà là, on transfère nos centimètres en mètres en divisant par 100, ça le dit, centimètres, en un temps de 0,5 secondes. Un ressort dont la constante de rappel, il nous donne des détails sur le ressort, est de 100 newtons par mètre. Hey, fait qu'on a pas mal tout, là. Fait que dans le fond, on va aller chercher la puissance, mais c'est sûr qu'il va nous manquer des choses. On a le temps, ça c'est correct, mais l'affaire, c'est qu'on n'a pas le travail. On ne l'a pas. Fait qu'on va commencer par aller chercher le travail, mais on ne peut pas prendre cette formule-ci. Je vous l'écris là. F est égal à delta X, on ne peut pas. Parce que nous, on travaille avec un élastique, on ne travaille pas avec une force qui est constante. Écrivez force constante, là, puis mettez un gros X dessus. Fait qu'on travaille avec notre formule du travail de notre force variable. On va l'écrire en gros, là. Force variable.
S'il y a un bungee, un élastique, un ressort, c'est sûr que c'est cette formule-là de travail qu'on utilise. Et pour la force, ben, on utilise F est égal à K fois l'allongement, le delta X. Bon, fait qu'on y va avec ça. On va aller faire une demi fois mon K qu'on m'a donné, fois mon X, en parenthèse avec les unités qu'on va mettre à la 2. J'ai mon travail, j'envoie ça là-dedans, je divise par mon temps et là, ça me donne une puissance. Si je veux le mettre en kilowatts, ben, je vais diviser par 1000, mais là, vu que j'ai un petit chiffre, ben, tu sais, c'est comme pas nécessaire. Là. Fait que je vais le laisser comme ça. Fait que ça fait le tour finalement de nos exercices supplémentaires. Fait que nous, il va nous rester juste le chapitre 8 donc pour cette année. À la prochaine.